Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 janvier 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer un Dieu qui guérit. Amen. Alors, on trouve notre texte dans 1 Samuel 1, le verset, je vais lire juste le verset 15 à 18. Alors, c'est l'histoire de Anne. Amen. Alors, Anne avait un problème. Amen. Elle avait besoin de guérison et son problème c'était la stérilité. Alors elle était mariée et puis elle avait une coépouse. Et est-ce que c'était Anne, l'aînée des femmes, et après Pénina la deuxième? On ne sait pas, la Bible ne le précise pas. Mais on sait que Anne était stérile et puis Pénina avait des enfants. Et elle abusait verbalement de Anne, ses enfants avec. Elle se moquait d'elle parce que, bon, voilà, Anne ne pouvait rien faire pour avoir des enfants. Et c'est dit que, attendez, je vais dire, c'est écrit dans le texte, n'est-ce pas, que Dieu l'avait rendue stérile. C'est dans 1 Samuel 5. C'est dit, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Alors, son mari réglait son problème, le problème de Anne, en lui donnant une double portion dans les parts, n'est-ce pas, qu'il partageait à la maison. Donc, par rapport à sa coépouse, Anne était aimée, elle avait plus. Mais le problème de Anne était plus que un problème physique, n'est-ce pas? C'était pas un problème de satisfaction des choses matérielles. Son problème était très profond. Elle voulait un enfant et rien ne se passait parce qu'elle était déclarée stérile. Alors, ils allaient à Jérusalem pour adorer une fois l'année. Ça se passait, n'est-ce pas, comme quand les gens vont dans certains lieux de pèlerinage. Ils accumulent leur argent, ils vont dans les lieux de pèlerinage pour être plus proches de Dieu, etc. Ça se passait comme ça dans le temps. Alors, le temple était à Jérusalem, alors les gens se déplaçaient pour aller jusqu'à Jérusalem. Donc, Elkana et sa famille y allaient pour adorer Dieu. Donc, cette année-là, Anne aussi allait. Ben, cette année-là, ils sont partis, mais Anne était au temple, n'est-ce pas, en train de prier. Et elle ne parlait pas. Elle priait, c'était à peine ses lèvres qui se remuaient. Et le sacrificateur Élie a pensé qu'elle était remplie d'alcool. Et puis, il lui a demandé de faire passer. Jusqu'à quand est-ce que tu vas rester dans cet état-là? Et ça, c'est un peu surprenant, n'est-ce pas? Puisqu'on sait que, en principe, Dieu a donné les consignes à Israël de ne pas entrer dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Rempli d'impureté. Et puis l'alcool fait partie, n'est-ce pas, d'une situation à l'encontre des principes de Dieu. Mais tellement Israël s'était égaré de l'Éternel que le sacrificateur Élie dit à Anne, mais quand est-ce que tu vas faire passer ton alcool? Et puis Anne lui dit, non, moi je ne suis pas sous. Je suis une femme qui souffre, hein, et je suis devant l'Éternel, et c'est Dieu qui connaît, n'est-ce pas, mon état de souffrance, et puis elle explique au sacrificateur son état, n'est-ce pas? Et Anne répondit, non, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Waouh, elle a vraiment parlé. Elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Souvent,
on est prompt à juger les autres. On est prompt à juger leur situation à l'état physique. Mais on ne sait pas ce qu'ils vivent profondément. Amen. Et Anne était dans cette situation-là. Son mari, Elkana, ne réalisait pas vraiment toute la profondeur de sa détresse. Sa coépouse, elle s'en tirait cœur joie. C'était, vous savez, les situations de coépouse, hein? C'est une situation assez complexe. Amen. Mais Anne connaissait la profondeur de sa détresse et elle était devant l'Éternel. En principe, le sacrificateur devait savoir que cette femme-là vit une situation difficile. En principe. Mais nous savons que Israël s'était égaré de l'Éternel. Attendez, je vais m'assurer que c'était le sacrificateur Élie. Je ne vais pas... Voilà, c'est ça. Israël s'était égaré de l'Éternel. Et la Bible nous dit, même les enfants d'Élie commettaient des actions qui déshonoraient Dieu dans le temple. Si bien que Élie n'a pas discerné le problème de Anne. Il a été prompt à la juger, à lui coller une étiquette, n'est-ce pas? Mais Anne a dit, elle a répondu au prophète, au sacrificateur Élie, elle lui a dit, je suis une femme qui souffre profondément dans mon cœur. Amen. Parce que souvent, la guérison physique commence dans le cœur, à l'endroit où personne ne voit et que seul Dieu voit. C'est là-bas que ça commence. Amen. On est toujours dans le texte, dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans le livre de Rois, je ne suis pas allé regarder, n'est-ce pas? Mais c'est l'histoire de Naaman, le Syrien, un guerrier, n'est-ce pas? Pour sa patrie et puis pour son roi. Mais la Bible nous dit, il était atteint de lèpre. Et nous savons que dans le temps, n'est-ce pas, la lèpre était une maladie difficile à traiter. D'abord, elle était incurable, n'est-ce pas? Et les Israélites savaient que quand le Messie viendrait, il guérirait toutes ces maladies-là qu'on ne peut pas guérir, c'est-à-dire il guérirait de la lèpre. C'est pourquoi chaque fois que Jésus-Christ guérissait quelqu'un, il disait « Va te montrer au sacrificateur ». Amen. Parce qu'il voulait que le sacrificateur atteste qu'effectivement, l'écriture est en train de s'accomplir. Est-ce que par hasard, ça ne serait pas celui-là qui a été annoncé de la maison de David qui devait venir? Parce que Jésus-Christ voulait, n'est-ce pas, sauver les sacrificateurs, les amener à sortir de leur état, n'est-ce pas, de tradition qui allait contre Dieu. Et cette tradition-là les aveuglait, les empêchait de voir la vérité. Amen. Alors, Naaman avait un problème sérieux. Un, il n'était pas israélite. Et deux, il avait, je pense qu'il était la deuxième autorité du pays après le roi, mais il avait une maladie et vraiment qui l'excluait de la société, qui faisait qu'il y avait une barrière entre lui et le peuple. On ne sait pas quand est-ce qu'il a acquis cette maladie. Est-ce que c'était en fonction? Est-ce que c'était dans sa jeunesse? On ne sait pas, mais toujours est-il que, voilà, il a été atteint de lèpre. Et, béni soit le Seigneur pour Naaman, lors de leur sortie, n'est-ce pas, dans les cas de guerre, ils ont ramené en Syrie une esclave israélite qui avait le cœur de Dieu, l'Esprit de Dieu, un cœur compatissant. Elle a dit à sa maîtresse, dans mon pays, il y a un prophète qui guérit. Si mon maître peut y aller, il serait guéri. Amen. Et souvent dans les cas de maladies, de situations difficiles, c'est la compassion qui va guérir l'autre personne.
Amen. La compassion autour peut être l'élément qui va guérir, ou bien une piste, n'est-ce pas, un chemin que Dieu va emprunter. Parce que Dieu agit toujours là où il y a l'amour. Alors Dieu a utilisé la foi de cette petite pour guérir Naaman. Elle aurait pu se dire, ok, ils m'ont pris dans mon pays, ils m'ont amené esclave, alors je ne fais rien, et puis voilà, entre guillemets, c'est tant pis pour eux. Mais non, elle avait un cœur pur, un cœur qui aime, un cœur qui cherche le bien de son maître, de sa maîtresse. Elle a dit que dans son pays, il y a un prophète qui peut guérir Monsieur Naaman. Et Naaman donc est parti, n'est-ce pas, en Israël. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais toujours est-il que, au moment de sa guérison, il y avait une barrière terrible qui était là. La barrière se trouvait dans le cœur de Naaman, et la barrière, c'était l'orgueil de Naaman et les eaux sales de Jéricho. Naaman a dit, parce que le prophète a dit, parce que Naaman est parti, il espérait que le prophète allait le rencontrer, et puis ils allaient parler et tout, mais le prophète a juste dit, dites-lui d'aller plonger dans l'eau. Cette fois, Naaman s'est senti insulté, parce qu'il avait déjà ce problème-là. Le problème de Naaman, c'était qu'il y avait une barrière entre lui et le peuple. Les gens l'évitaient au maximum pour ne pas attraper la maladie. Donc, le problème de Naaman était là. Alors, il se serait senti si bien si le prophète de l'Éternel l'avait rencontré. Mais Dieu l'a replongé dans sa situation. Le prophète ne l'a pas rencontré. Même le prophète ne l'a pas rencontré. Ce qui est encore fâché Naaman, ça a fait ressortir son problème, n'est-ce pas, d'isolement. Ça a fait ressortir son problème d'orgueil, parce qu'il est quand même le chef de l'armée de la Syrie. Et il a dit, écoutez, les eaux en Syrie sont beaucoup plus propres, non, que cette eau sale-là d'Israël. Pourquoi est-ce que je vais me plonger dans cette eau sale-là, boueuse-là, qui a une odeur putréfante, une odeur désagréable, une odeur très très nauséabonde. Donc voilà, une odeur nauséabonde, désagréable. Pourquoi est-ce que je vais me plonger dans cette eau-là? Et Dieu merci, il y avait ses serviteurs qui lui ont dit, Maître, essaye donc. Essaye et tu verras. Si tu n'essayes pas de te plonger cette fois, tu ne verras pas. Donc essaye. Parce que si on t'avait dit d'aller courir, d'aller faire ceci, tu aurais fait, non? Tu aurais fait. Mais maintenant, cette situation que tu crois vraiment désagréable, fais le don. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne saurais pas la suite, n'est-ce pas? Si tu ne fais pas d'abord ce que Dieu t'a demandé là. Naaman a écouté le conseil de ses serviteurs et les serviteurs auprès de lui étaient remplis de compassion, d'attention, d'amour pour lui. Alors souvent, dans les situations, n'est-ce pas, de guérison, de restauration, n'est-ce pas, l'atmosphère qui est autour peut aider ou empêcher la guérison. Amen. Naaman a reçu sa guérison parce qu'il y avait une Israélite qui était là, parce que le prophète a déclaré les paroles sur lui, de la part de l'Éternel, mais il a failli passer à côté, à cause de son orgueil. Mais ses serviteurs étaient là pour lui dire, voilà comment tu dois faire. Et puis, Naaman a plongé cette fois, et la 7e fois quand il est sorti, il était pur. On peut se demander, excusez-moi, quel est le phénomène, excusez-moi, quel est le phénomène qui peut faire que
quelqu'un plonge dans l'eau et après, il sort de l'eau et il est restauré. Quel est le phénomène? On ne peut jamais expliquer, n'est-ce pas? Quand Dieu fait un miracle, on ne sait pas pourquoi ça se passe ainsi ou de cette manière. On sait seulement que ça demande de l'obéissance. Et si on regardait la situation, n'est-ce pas, à Bethesda, il y avait un homme qui était là, il avait plus de 30 ans. Je ne rappelle pas la date exacte, les années exactes. Mais toujours est-il qu'il attendait la guérison et chaque fois qu'il voulait plonger, quelqu'un plongeait avant lui. Jésus passe par là. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Amen. Veux-tu être guéri? Quelle question extraordinaire pour quelqu'un qui cherche la guérison depuis des années. Mais il dit à Jésus, je n'ai personne. Excusez-moi, c'était ça son problème. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. A-t-il répondu à la question de Jésus? Non, il n'a pas répondu. Il a exprimé ce qu'il y avait dans son cœur. Et la Bible dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Amen. Il a exprimé pleinement ce qu'il avait dans le cœur. Il dit, il n'y a personne pour m'aider. Donc son problème, c'était que il était isolé, rejeté, n'est-ce pas? Il y avait une barrière entre lui et la société. La preuve est que dans Jean 5, le verset 10, quand Jésus-Christ l'a guéri, les sacrificateurs lui ont dit, non, 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 tu n'as pas le droit d'être guéri. C'est une histoire vraiment qui fait beaucoup vraiment réaliser le cœur de l'homme vis-à-vis de son prochain. Alors, voilà quelqu'un qui est guéri. Au lieu que ses leaders religieux soient contents parce que la personne a été guérie, il s'est dit, c'était le jour de sabbat, Jean 5, le verset 10, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Amen. Ils lui disent, retourne à ton état d'homme malade, tu n'as pas le droit de prendre ton lit. Et il leur répondit, celui qui m'a guéri a dit, prends ton lit et marche. Il dit, c'est pas moi. Je suis couché. J'ai passé toutes mes années couchées, mais la personne là qui a déclaré la parole sur moi a dit, prends ton lit et marche, et j'ai obéi. Alléluia et amen. Donc, il y avait deux problèmes autour du malade de Bethesda. Le premier problème, c'était que lui-même avait un problème. C'était qu'il était frustré du fait qu'il n'y avait personne pour l'aider. Et Jésus-Christ est venu régler le problème tout de suite, en lui disant, voilà, tu es guéri. La deuxième citation, c'était le fait que son environnement ne voulait pas qu'il soit guéri. Les autorités religieuses lui ont dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être guéri. Tu n'as pas le droit de prendre ton lit et de marcher. On refuse que tu prennes ton lit et que tu marches. Il a répondu, il a dit non. Celui qui m'a guéri a dit, prends ton lit et marche. Et il dit, c'est ça que j'ai fait. Et ils lui ont dit, finalement ils l'ont chassé au fait. Finalement, ils lui ont dit, ils l'ont chassé. Et Jésus-Christ le rencontre plus tard. Jésus-Christ lui dit, voici, tu as été guéri et ne pêche plus. Donc, on comprend que le problème de ce frère, de ce monsieur, c'est un problème de péché. On ne sait pas lequel. Est-ce que c'était le péché d'être frustré? Amen? Ou bien est-ce que c'était un autre type de péché? On ne saura pas. Jésus-Christ était une personne très discrète, n'est-ce pas? Il est très rempli d'amour et il protège de beaucoup d'informations. Alors,
Jésus-Christ lui dit, ne pêche plus, afin qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. À l'intérieur de lui, Jésus savait ce qui bloquait la manifestation extérieure. Amen. Les gens ne voient pas à l'intérieur d'une personne. Ils ne voient pas. Ils peuvent porter toutes sortes de jugements, de critiques, de méchanceté, de mauvaises paroles. Mais Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Et il est le seul capable de pointer ton problème intérieur pour que la manifestation de ton miracle se passe extérieurement. Amen. Alors, dans le cas de Anne, elle a dit, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Son cœur était malade. Son corps était rempli d'amertume. Peut-être envers sa coépouse, peut-être envers son mari Elkana qui a pris une autre femme. On ne sait pas quel était le degré de sa souffrance. Mais toujours est-il que cet état de souffrance, n'est-ce pas, a amené Anne à se retrouver, amen, dans le sanctuaire, dans le lieu de prière, et c'est devant Dieu qu'elle a versé ses larmes. Elle n'est pas allée chez Élie, elle n'est pas allée chez qui que ce soit pour verser ses larmes. Elle a versé ses larmes devant l'Éternel des armées. Et Élie, étant sacrificateur de l'Éternel, étant celui-là qui a droit de prononcer les paroles, n'est-ce pas, sur les gens, Élie a dit, comment il a dit? Élie reprit la parole et dit, nous sommes dans 1 Jean 1, le verset 17, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu as adressée. Amen. Lui, il n'a pas compris ce qu'elle a dit. Elle priait du bout des lèvres. Alors lui dit, écoute, est-ce que tu vas passer ton état d'ivresse là? Quand est-ce que tu vas finir avec ton ivresse pour ouvrir ta bouche et me dire c'est quoi ton problème? C'est ça qu'il a dit, il était en train de dire à Anne. Et Anne lui a dit, non, mon Seigneur. Elle dit, ta servante n'est pas ivre. Je ne suis pas une femme je ne suis pas une femme de mœurs légères. Elle dit non. C'est tout simplement que mon cœur est lourd. Mon cœur est rempli de beaucoup de peine. Voilà pourquoi c'est juste à Dieu que je m'adresse. Et c'est dit au verset 18, nous sommes dans 1 Samuel 1, le verset 18, Anne dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Son visage ne fut plus le même. Très très souvent, quand Dieu, n'est-ce pas, enlève la peine intérieure, il s'ensuit la conséquence extérieure. On peut regarder dans les cas cités. Dans le cas de Naaman, quand l'orgueil a été confronté, Naaman a reçu sa guérison. Et son orgueil a été confronté par les eaux sales de Jéricho et par le fait que le prophète de l'Éternel ne l'a pas rencontré en personne, alors que lui, il était le chef de l'armée de la Syrie. Un être respectable, n'est-ce pas? Dans le cas de Bethesda, n'est-ce pas? Son problème a été rencontré quand Jésus-Christ lui a dit, veux-tu être guéri? Et lui, il a déballé. Il dit, non, mais moi, je n'ai personne qui va me guérir. Il n'y a personne. Parce que quand il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Et quand l'ange vient, mais voilà, il y a quelqu'un qui tombe avant moi. Et Jésus-Christ lui dit, il n'entre pas dans la conversation, n'est-ce pas, les dialogues, à ne pas finir. Jésus-Christ lui dit, prends ton lit et marche. Et ne pêche plus. Jésus-Christ le libère là à cet endroit.
Et il lui dit la suite des choses. Il dit ne pêche plus afin qu'il t'arrive quelque chose de pire. Et lui, tout comme Anne qui a dit au sacrificateur Élie, mais non, mais je ne suis pas ivre. Lui, il a dit au sacrificateur, mais non, celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon lit et de marcher. Je ne veux pas retourner dans mon état de malade, de coucher là. Je marche parce qu'il y a une autorité qui a déclaré que je puisse me lever et je me suis levée et j'ai marché. Alors, la guérison, n'est-ce pas, que tu cherches, que tu demandes à Dieu, tire, n'est-ce pas, ses origines de ce que Dieu nous a donné avec le salut. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, et vient avec sa mort, non seulement le salut, ça vient des miracles, la guérison, tous les dons, tout est rattaché à Jésus-Christ. Tout est là. Tout est là. Et souvent, des situations internes empêchent l'éclosion. Amen. De la gloire de Dieu. Des situations internes. Et Jésus-Christ est là, n'est-ce pas, pour venir toucher ce qui empêche la manifestation de ton miracle. Donc il est donc important de laisser Dieu te toucher. De ne pas compter sur les hommes pour te donner, pour t'apporter la guérison. Ils ne peuvent rien. Et Dieu utilisera ceux qui sont remplis de compassion autour de toi. Parce que ça prend la compassion divine pour vivre le miracle de Dieu. Ça prend cela. Et Dieu, il est rempli de compassion. Il est rempli d'amour. Il est rempli, n'est-ce pas, de merveilles. Il est rempli. Mais tu as besoin, pour expérimenter la présence de Dieu, sa gloire, tu as besoin, n'est-ce pas, de tout laisser à Dieu à 100%, de t'abandonner complètement à lui, peu importe ce que les gens disent. Et ne compte pas sur les gens pour avoir compassion de toi, pour avoir pitié de toi, pour faire quelque chose. Laisse les gens à leurs problèmes, à leur situation. Toi, tourne-toi vers Jésus et crie à lui. Crie à lui pour ta guérison, pour ta restauration. Jésus-Christ est le seul qui peut t'accorder cette guérison-là. Amen. Alors, Jésus-Christ, tout comme il a dit aux malades à Bethesda, il a dit, lève-toi et marche. Jésus-Christ dit ça encore aujourd'hui. Lève-toi et marche. Marche vers ta destinée. Marche dans ce que Dieu a établi pour toi. Marche dans ta guérison, ta liberté. Marche et marche et marche. Alors que tu marches, si tu as besoin de guérison, ça suivra, ça va se manifester. Il est donc très important, chers frères, chères sœurs, que nous puissions regarder en nous ce qui pourrait nous empêcher, n'est-ce pas, de bénéficier du miracle de Dieu. Souvent, on ne le voit pas. On est tellement pris par notre propre justice qu'on ne voit pas qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui blesse. Mais Dieu est tellement bon que si tu lui laisses toute la latitude pour régler ton problème de guérison, Dieu est tellement bon qu'il va aller à l'endroit, il va pointer, il va dire voilà ici le problème. Personne ne voit parce que c'est à l'intérieur de toi, mais Dieu, lui, il voit ton problème. Il est le seul qui pourrait, n'est-ce pas, t'aider à être guéri, à être restauré. Alors je viens nous encourager à laisser Dieu être pleinement maître en nous, à ne pas nous morfondre dans les pleurs, la détresse, mais à garder les yeux fixés sur notre Seigneur en toutes choses. Et lui, qui sait, n'est-ce pas, à l'intérieur de nous ce qui nous bloque, est le seul qui est capable de dire
va dans telle direction, ou va dans telle autre, fais ceci ou bien fais cela. Il est le seul qui est capable de faire ça pour complètement te restaurer et puis te redonner, n'est-ce pas, ce qui t'a été volé. Alors, ne te lasse pas de prier ton Dieu alors que tu cherches un miracle. Ne te lasse pas. Ne dis pas, bon, ok, c'est pas pour moi. Non, non, non. Crois à ton miracle. Appelle du secours à l'Éternel. Amen. Mais continue de croire à ton miracle. Même quand c'est une situation impossible, continue de croire à ton miracle. Et il finira par se manifester. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce puisse abonder sur chacun d'entre nous. Amen. C'est béni.